Bonjour Céline, bonjour Amandine. Bonjour Émilie, bonjour Amandine. Je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui et de pouvoir partager un petit temps avec nos auditeurs, spectateurs pour revenir sur ce beau projet qui me porte, me tient à cœur de stage de présence authentique. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse du coup faire passer quel sens ça avait pour nous et faire passer aussi nos énergies au travers de ça. Et j'aimerais revenir au début sur la manière dont le projet a émergé en moi. Et je crois que c'est intéressant parce que souvent, on ne sait pas exactement comment un projet apparaît réellement. Et là, c'est assez rare, je peux vraiment l'identifier, le fixer dans le temps. J'ai à l'automne-hiver eu une période de problèmes de santé assez importants. Et lors de cette période-là, je faisais des marches tous les jours pour me reconnecter au corps, pour me mettre en mouvement, pour aller mieux, pour me sentir vivante aussi. Et je me souviens, après une séance de travail avec un groupe de travail que je salue parce que je pense que quelque part, ça a pu jouer aussi sur la stimulation de la créativité, même si on n'a pas abordé le sujet. Donc, je salue Marc, Yann, Aline. Voilà. Et donc, j'ai fait une marche. Et lors de cette marche, j'ai vraiment eu comme une sorte de vision très forte. Et quand je dis vision, c'est parce que j'ai visualisé un espace circulaire. Et cette envie de stage de présence authentique a émergé exactement à ce moment-là. Et au départ, c'était juste une vision, une envie très forte, une envie de faire tomber le masque, une envie de prendre soin de soi et que les professionnels de l'accompagnement, de la formation, de l'enseignement, des travailleurs sociaux, etc., puissent eux aussi prendre soin d'eux. Ça faisait vraiment écho avec ce que j'étais en train de vivre moi. Et aussi parce que j'étais dans cet état de faiblesse physique, j'ai eu envie de mobiliser des personnes qui sont pour moi des belles personnes. Donc, j'ai contacté différentes personnes qui ont tous en commun, à mes yeux, le fait d'être sur un chemin d'authenticité, qui ont cette motivation, ce moteur-là. C'est le cas pour vous. Et je suis ravie, du coup, en même temps aussi de me lancer pour ce premier stage de présence authentique et de vous avoir à mes côtés et d'avoir vos présences à mes côtés. Voilà. Donc, ce stage, c'est vraiment un stage de développement personnel qui, à mes yeux, s'adressait aux professionnels de l'accompagnement, de la relation, mais qui peut être ouvert aussi à d'autres personnes qui se sentiraient vraiment appelées par ce sujet-là. Et puis, de pouvoir faire vivre des expériences qui permettraient un alignement cœur, corps, tête, et du coup, ne plus être que dans le mental, mais être dans autre chose et cultiver cette faculté à être en présence authentique. Donc voilà, le projet, il a émergé à ce moment-là lors d'une marche et je trouve que c'est intéressant parce que souvent, quand on est en mouvement, que la créativité se met en mouvement aussi. Et ça a jailli clairement du cœur. Je ne cherchais pas du tout à élaborer un projet professionnel à ce moment-là. Loin de là. Ça s'est imposé à moi et avec une grande joie, avec beaucoup de sens. Donc, je suis mais vraiment très heureuse d'être dans la matérialisation maintenant et de concrétiser ce projet. Parce que maintenant, ce n'est plus qu'une envie et une vision, c'est un projet. Et du coup, de lancer le premier stage le 4 et 6 novembre 2022 et de mobiliser aussi Céline et Amandine. J'avais vraiment envie d'avoir ce désir de rassembler, de se mettre en lien, d'être dans une forme de reliance, de communion, que chacune puisse venir aussi avec son énergie. Je sais très bien que vous êtes des personnes qui travaillez vous-même sur votre propre développement personnel. Et c'est ça aussi qui faisait sens pour moi, que vous avez voilà, une richesse à apporter. Et du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, enfin, que vous puissiez exprimer, c'est qu'est-ce qui a fait sens pour vous dans ce projet et qu'est-ce qui fait que vous avez envie aujourd'hui de venir dans cette belle aventure avec moi. Alors, qui voudrait peut-être commencer Mmh. Amandine, est-ce que Ouais, tu serais… je peux Ouais, y aller, c'est OK pour toi, Céline? Ouais, c'est OK Amandine, vas-y, je t'en prie.
Ben moi déjà, Émilie, merci de m'avoir embarquée dans l'aventure. Mais moi, Je me suis... merci. Hein. Merci d'avoir répondu, toutes les deux, merci d'avoir répondu avec autant d'enthousiasme. Voilà. Ouais, justement, je me souviens quand tu m'en as parlé, mais j'étais emballée tout de suite, quoi. Il n'y a pas eu une seconde d'hésitation pour moi. Et je me sens excitée, quoi, à l'idée de ce stage. Et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est vraiment la dimension de se reconnecter à soi et se connecter aux autres. De créer un peu des espaces comme ça, de sécurité, de bienveillance, où chacun, chacune peut oser être pleinement soi, en fait. Tu parlais de tomber les masques et ce genre de choses. Ben, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'ai à cœur, voilà, de proposer des espaces comme ça où on peut oser être soi en authenticité, en vulnérabilité. Et que ça passe par l'expérience. Vraiment, de sortir aussi de toutes ces habitudes, de formation peut-être classique qu'on a l'habitude de faire et de vivre autre chose, en fait. De se laisser surprendre par... Nous venons toutes les trois de la formation et des choses beaucoup plus, des protocoles beaucoup plus formalisés. Donc oui, tu fais bien de le souligner. Complètement. Et puis je vois que moi, déjà, personnellement, je fais depuis quelques années maintenant beaucoup de stages de ce type. Et je vois ce que ça m'apporte, en fait, personnellement. Et je crois que j'ai aussi à cœur de faire vivre la même chose à mon tour à d'autres personnes. Ça a aussi du sens, à cet endroit-là. Et c'est vraiment ça, de proposer un espace de reliance et de passer par le corps aussi. Je trouve que de nos jours, on a tendance peut-être un peu à l'oublier et de se reconnecter au corps. Je trouve que c'est important. Voilà ce qui m'a parlé. Est-ce que je peux partager là? Parce que je suis sûre qu'il y aurait plein d'autres choses, mais en tout cas, là, c'est ça. Que tout ce travail de développement personnel, il te nourrit dans ta pratique. Et c'est aussi ces expériences-là que tu veux partager, quoi. Ouais, c'est ça. Juste rebondir 2 secondes sur ce que tu viens de dire. C'est oui, quand je vois effectivement ce que ça me fait vivre, j'ai envie de le proposer à mon tour. Et puis, ça me permet aussi moi aussi, quelque part, tomber un certain masque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la casquette, moi, Amandine, professionnelle de je ne sais quoi, et puis le personnel. C'est-à-dire que les deux sont imbriqués et se nourrissent l'un et l'autre, en fait. Donc, ouais. Merci, Amandine. Merci. Et alors, Céline, toi, qu'est-ce qui a résonné? Alors, déjà, merci beaucoup, Émilie, de m'avoir proposé de rentrer aussi dans cette aventure et puis de vivre cette aventure. Et puis, ce que je trouve aussi très touchant, c'est qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années et qu'on s'accompagne aussi mutuellement dans nos parcours et que tu m'aies proposé de partager ça avec toi. Je suis vraiment très, très honorée et je te remercie infiniment. Et je suis ravie aussi de partager ça avec Amandine parce qu'on se connaît pas et c'est l'occasion de créer du lien, de se rencontrer et de vivre des expériences aussi dans d'autres espaces. Donc pour moi, c'est aussi sortir du connu, faire un pas de côté sur des allants de soi pour vivre une autre expérience à plusieurs. Et ce qui m'anime, quand tu m'en as parlé, ce qui m'anime profondément, c'est vraiment le fait de prendre soin, dans le prendre soin dont tu parlais, ce qui résonne beaucoup, c'est vraiment prendre soin de la vie et du vivant. Et prendre soin de la vie et du vivant, ça passe vraiment par s'offrir des espaces comme ça dans lesquels on peut se poser, dans lesquels on peut se déposer, au-delà du mental, au-delà de vivre des expériences où on nourrit le mental. Dans notre société, on connaît bien ce fonctionnement-là. Et aujourd'hui, le monde souffre de tout ça, quoi, de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser, de vouloir trop analyser, trop étiqueter les choses. Et là, c'est vraiment une expérience pour s'ouvrir à autre chose, pour oser s'abandonner à quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, c'est aussi une invitation pour se reconnecter à son âme d'enfant,
hein, l'enfant qui est capable de vivre de nouvelles expériences, l'enfant qui est capable de s'ouvrir à l'inconnu et qui est spontané et qui peut traverser les émotions d'un moment à l'autre, il n'est pas figé quoi, dans quelque chose qui peut être douloureux. Et en grandissant, on a perdu cette spontanéité, cette innocence, cette joie intérieure. Et ce que je trouve beau dans cette expérience et dans ce stage de présence authentique, c'est vraiment reconnecter à sa présence, au-delà justement de la persona, au-delà de tous ces masques dont tu parlais, Amandine. Et c'est vraiment se reconnecter à qui je suis profondément, à notre nature, à notre vraie nature. Voilà, au-delà des masques, au-delà des injonctions, au-delà des conditionnements, c'est s'offrir un espace pour se poser, se déposer et être soi en vérité. Quand je t'écoute, il y a aussi l'idée à quel point c'est précieux de cultiver ça au travers de ces espaces pour apprendre à mieux traverser l'existence et à mieux traverser l'inconnu. Et c'est vrai qu'une fois, tu me disais, mais dans l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ô combien c'est précieux de savoir traverser, faire face, apprendre à composer avec l'inconnu et à sortir effectivement du contrôle, du contrôle de la maîtrise et aussi d'une rumination mentale. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un chemin sur lequel je suis depuis de nombreuses années et depuis tous ces événements qu'on traverse, depuis ce chaos qui sollicite et dans lequel on voit beaucoup de souffrance. Moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience de plein de choses, quoi, de conditionnement, de modèles dans lesquels on s'est laissé enfermer et qu'on continue aussi à cautionner d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Et pour moi, aujourd'hui, il est temps quoi, de faire autrement, d'oser changer, d'oser changer de paradigme, parce que ça va vraiment jusque-là, d'oser s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que ça, pour l'être humain, en tous les cas, dans notre société, parce que dans certaines sociétés, ils ne sont pas figés, ils ne sont pas dans des attachements comme ça. Et nous, il y a vraiment cette... voilà, d'accompagner les personnes dans se détacher des événements, dans se détacher de tout ce qui est figé dans nos peurs, dans ces espaces qui sont réduits, parce que l'amour, c'est vraiment retrouver l'espace, quoi, retrouver l'espace à l'intérieur de soi. Et quand on est dans cet espace à l'intérieur de soi, bah, on peut accueillir l'autre, on peut accueillir la vie, on peut s'ouvrir à la vie et on peut voilà, kiffer sa vie, quoi. Super. Et ben moi, je trouve que du coup, ça donne bien à voir aussi l'ambition du projet qui va au-delà même d'un week-end. Et je suis très, très impatiente de pouvoir vivre ça et de pouvoir vivre ça avec d'autres personnes. Et ce stage, c'est des temps formels, mais aussi des temps informels qui sont tout aussi précieux dans ce qu'on va vivre ensemble, en groupe. Voilà, c'est de l'expérience. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, on aura pu donner à voir, à ressentir plutôt peut-être même ce qu'on a envie d'y mettre. Et c'est super. Ok, bon, et ben, écoutez, on se retrouve bientôt. Et puis, merci encore beaucoup pour votre présence. Merci à toi, Émilie. Merci et votre authenticité.